Salut tout le monde. Alors, je me lance enfin dans la vidéo, j'ai entre guillemets YouTube, hein, plus dans un principe de partage. Donc j'ai créé une chaîne en fait qui s'appelle Poké Amazing Shiny, où j'allais dire plus ou moins vous présenter ma collection de cartes. Alors là, j'ai attendu du matériel, notamment un trépied pour que les vidéos soient un peu plus décentes. Euh, je vais essayer de commencer en fait, par vous présenter mes classeurs un par un. J'ai pas mal de classeurs sous le coude, j'ai pas mal de cartes ultra rares. Je vais essayer en fait à travers cette chaîne de créer une espèce de partage. Alors je ferai des ouvertures, certainement des petits concours, on gagnera des cartes, on pourra gagner des cartes. Et surtout, c'est pour aussi avoir des échanges et un retour sur vos collections, savoir en fait quelles sont vos préférences, si vous avez, j'allais dire, des cartes ultra rares dont vous êtes super content, comment vous les avez eues, au bout de combien de temps, parce que c'est vrai que les cartes ultra rares sont assez galères à avoir. Par expérience, j'ai ouvert pas mal notamment de Ténèbres embrasées, et j'ai toujours pas eu la Dracofeu Max. Enfin, je l'attends toujours. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter la collection la plus récente, la série la plus récente. Et puis j'avancerai au fur et à mesure dans le temps vers des séries, j'allais dire, plus anciennes. Je collectionne. Alors, j'ai commencé au départ par les françaises, ce qui est plus ou moins logique. Et j'ai basculé vers les japonaises que je fais parallèlement sur enfin, certaines séries que je juge plutôt belles, que j'essaie de faire. Parce que les japonaises enfin les séries sont vraiment très bien quoi. Enfin, même au niveau qualité, je trouve qu'Asmodee, enfin que Pokémon Company, c'est pas autant appliqué sur les cartes françaises que sur les cartes japonaises. Notamment au niveau cadrage, quand vous avez une carte se faire grader, souvent elle a pas la note qu'elle mérite à cause d'un petit écart sur le côté ou voilà. Donc alors je commence par cette série La Voix du Maître que tout le monde, enfin que tous les gens qui collectionnent ou qui connaissent Pokémon ont vu. Il y a pas mal de youtubeurs, alors je montre aussi, enfin les cartes au fur et à mesure, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, notamment pour montrer qu'ils ont réussi à alpaguer les fameuses cartes ultra rares de la série, qui sont nul autre que les deux Dracofeu, la Dracofeu Rainbow et la Dracofeu Shiny. Qui sont alors certains disent que ces cartes sont très rares à avoir, enfin très rares à avoir, et d'autres en fait apparemment les ont beaucoup plus facilement. Alors moi pour l'instant j'attends toujours. J'ai ouvert pas mal de boosters et pour l'instant j'ai vu aucune trace de Dracofeu. Donc là enfin comme sur toutes les séries 3.5, enfin je fais référence notamment à celle de Soleil et Lune, Légende brillante, on a des holographiques et donc là on voit les VMAX et les V. Alors ces V là sont Wailord, Torgamor et Torgamor VMAX sont apparemment relativement enfin je dis bien relativement parce que sont assez simples à avoir, elles sortent assez souvent. J'ai eu la Gardevoir V, alors j'étais très content de l'avoir. Comme vous voyez là, il me manque la Gardevoir VMAX qui tombe assez facilement pour certains. Moi, je l'attends toujours. Alors, je continue. Ah oui, bah, aussi simple que ça, hein. Là, j'ai la Charmille VMAX que j'ai eu il y a pas longtemps. Et vous voyez, la Charmille que tout le monde a, enfin, dans toutes les vidéos, je la vois tomber je ne sais combien de fois. Bah, je l'ai toujours pas. Donc, elle n'a pas voulu sortir. La Lucario V, que je trouve très bien réussie. Alors celle-ci, bon, le cadrage est pas top top quoi. On voit à droite que c'est un peu plus épais qu'à gauche quoi. Mais bon, alors on continue. Alors je vous fais cette vidéo à main levée, hein. J'espère que ça vous n'aura pas trop la gerbe. C'est vraiment, j'allais dire, pour commencer.
J'attends du matériel, enfin j'attends un trépied pour pouvoir avoir des vidéos un peu plus stables et avoir une lumière un peu meilleure que celle-ci. Euh, pour, j'allais dire, arriver à vous proposer des visuels au mieux possible. Et surtout, en fait, je fais cette chaîne pour j'allais dire, avoir des échanges avec la communauté de collectionneurs de cartes Pokémon. Pourquoi pas, j'allais dire, faire des connaissances, j'allais dire, utiles dans nos collections. Et voir un peu votre ressenti sur les séries, les extensions que vous préférez, les séries que vous préférez, savoir si vous avez des cartes rares dans vos collections. Est-ce que vous avez mis longtemps à les palper? Est-ce que vous avez ouvert beaucoup? Est-ce que vous avez dû les acheter? Alors comme je dis toujours, hein, je condamne personne, enfin je condamne pas ceux qui achètent et même qui achètent des cartes au prix fort. Enfin moi je mettrai pas des prix exorbitants. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des cartes, mais sûrement pas, j'allais dire, à des prix de fou. Mais si j'allais vous en avez les moyens, pourquoi pas, faites-vous plaisir, hein. Donc là, c'est des full art, V full art. Donc on passe dans les secrètes. Alors je suis un peu déçu parce que dans cette série, il y a beaucoup de dresseurs, enfin beaucoup de dresseurs de ce type-là. Et j'aurais préféré que Pokémon, j'allais dire, s'attarde sur un peu plus de cartes V ou de belles cartes. Enfin, notamment par exemple des dresseurs. Enfin, j'affectionne pas particulièrement les cartes dresseurs en fait, full art. Et là, il y en a qu'une seule. Donc Nabil, que j'ai eu, qui est apparemment pas rare du tout. Donc j'ai laissé les emplacements pour les Rainbow et les Dracofeu, la Dracofeu VMAX Rainbow et la Dracofeu Shiny, que j'espère avoir. Je ne baisse pas les bras. Je vais vous présenter aussi. Alors attendez, ouais. Les énergies de cette série, j'allais dire la voix du maître. On a des énergies reverse qui sont relativement sympas, qui ne tombent pas aussi facilement que ça. Donc je les ai protégés, je les garde de côté. Je les trouve sympas. Donc après on passe à du japonais. Donc la fameuse série S4 où vous trouverez le Pikachu V, VMAX et la fameuse carte à avoir, la VMAX Pikachu Rainbow, qui est magnifique, qui est apparemment la carte à avoir, qui a une cote assez importante. Donc je sais pas si vous voyez un peu comment ça fonctionne les displays japonais. J'en ai ouvert pas mal parce que je passais par des fournisseurs japonais, enfin des fournisseurs, des vendeurs japonais. Et dans cette série, notamment celle-là, vous avez 8 ultra rares et 7 holographiques qui ressortent à chaque fois. Et ça se traduit par 2 VMAX, une secrète et 5 V. Et des holographiques, donc 7 holographiques qui sont assez réussis, hein, dans cette série. Là, on voit Dracofeu avec le dresseur derrière, Léon, qui est très belle. Très belle. Donc une DV, voilà. Donc on continue, Wailord en holographique. Donc on continue notre avancée, là pareil, voilà, donc une DV max qui peut tomber, qui est susceptible de tomber. Donc souvent ça va de pair avec la version V et la version V max. Hop là. Voilà, alors là on arrive aux fameuses cartes Pikachu. Alors je les trouve super bien faites, super bien réussies. La Voltorb holographique, qui est super belle. J'aime bien ce Pokémon. Et là, voilà, la fameuse Pikachu VMAX, qui est tout juste magnifique. Elle ressemble fortement à une Pikachu VMAX promo japonaise, donc qui voit sa cote s'enflammer, qu'on trouve dans des boosters en fait orange promotionnel, qui voit sa cote s'enflammer au Japon, à plus d'une centaine d'euros apparemment maintenant, qui est très belle, mais bon, que j'ai ouvert 4-5 boosters, j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai eu des promos classiques, et j'ai renoncé à l'acheter, ça c'est certain. Donc là, la Casa-V, vous verrez qu'il y a la version en fait V Full Art qui existe aussi. Donc là, on reste sur de la cage. J'essaie de pas dévier trop vite pour pas vous faire mal à la tête. Donc on reste sur. Alors je vais faire des vues, peut-être voilà, des vues un peu plus élargies. Donc les cartes sont
Les illustrations sont très belles en fait, très bien réussies. Alors, voilà, là on a qu'un artichaut V. Tac, 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 tac. Alors, comme je vous le disais, voilà, ça va de pair. Donc on a la version V là, de ce Pokémon, et la version VMAX, juste derrière. Alors les illustrations sont très belles, hein. Notamment celle-ci, d'Evoli. Ronflex aussi en holographique, qui est très belle. Alors, bien sûr, il y a des Pokémon beaucoup plus agressifs que ceux-là. Léon en holographique, là c'est holographique. Très belle aussi à voir, j'essaie de vous montrer un peu les reflets. Donc là on arrive à la fin de la série, donc à la carte 100 sur 100. Que vous voyez là. Et là on va passer, j'allais dire, au full art. Alors les full art en général, enfin je les range, j'essaie de les ranger dans des pochettes et sous top loader pour pas les abîmer. Donc vous verrez, c'est des cartes relativement belles, enfin même très belles. Je vais vous les présenter une par une. Alors, par ordre de préférence pour moi, hein. Donc, une dresseur full art qui est très belle, donc considérée comme une secrète. Donc c'est la secrète d'un display. Alors, je crois que je l'ai eu celle-là au 3e display. La full art du Pokémon qu'on a vu précédemment en version V et V Max. Donc là on l'a en V full art. Donc, vous voyez c'est la 108 sur 100. Une autre full art qui est très belle, hein. J'essaie de vous montrer un peu les reflets. Ils sont vraiment très réussis. Alors, on a vu la Alakazam V, et là je vous montre la Alakazam V Full Art, qui est tout juste magnifique. Très très belle. Bien agressive. Et là on va passer donc au Rainbow. Alors j'ai eu la chance d'en avoir, enfin la chance d'en avoir que deux, mais la chance d'en avoir deux, très belle. Alors le dresseur Léon. Alors, pareil, hein, avec cette texture super belle là, des Rainbow, granuleuse et arc-en-ciel avec des reflets tout juste magnifiques. Alors, on voit pas très bien avec le flash. Voilà, peut-être comme ça sera un peu mieux. Et à ma grande surprise, et à ma grande joie, j'ai réussi à avoir la fameuse Pikachu Rainbow VMAX, qui est la carte apparemment à avoir de cette série, qui est sublime. Alors que je me suis empressé de double sliver, de mettre sous le top loader et j'en passe. Et que j'enverrai certainement chez PCA pour la grader, pour la conserver dans un état irréprochable. Pour ma collection bien sûr, hein, je ne fais pas de spéculation. C'est vraiment un plaisir d'avoir une carte rare, très rare, qui coûte cher et enfin coûte cher, tout est relatif, mais voilà, c'est appréciable dans sa collection. Voilà. Et là, j'attends la série S4A qui sort au Japon le 20 novembre, qui sera une espèce de remake de Destiny Occulte, donc avec plus de 300 cartes et 127 shiny, je crois. Je pense qu'il va envoyer du lourd. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors moi c'était, je vous dis, j'ai essayé de partager un peu une partie de ma collection. Je vais certainement continuer. On fera d'autres choses sur la chaîne, certainement aussi, hein. Faut varier les plaisirs. Et donc j'attends vos commentaires, pouces bleus, tout ce qui va bien. Et surtout, j'allais dire, n'hésitez pas à parler de vos collections, de vos séries préférées, vos cartes préférées. Les cartes qui tombent, j'ai des cartes aussi du set Wizard, set de base, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. Voilà. Donc, je vous dis merci. Et surtout, à la prochaine. Bonne collection à tous. Salut!